Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 137e épisode, on va parler d'ennui. C'est un sujet d'actualité, ce sujet-là en ce moment, pour beaucoup d'entre nous, parce que la plupart d'entre nous sommes en confinement actuellement depuis maintenant plusieurs semaines, et je sais que beaucoup souffrent d'ennui. On en a parlé en coaching toute la semaine, avec beaucoup de personnes qui coachent avec nous. On en a parlé aussi pas mal dans les journaux, aux informations. Enfin, c'est quelque chose qui commence à s'installer. On commence à se poser la question de la santé mentale des personnes en confinement, comme ça, plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Voilà, quel serait l'impact? Et du coup, l'ennui, on est tous plus ou moins en train de le vivre, que ce soit à petite ou à grande échelle. Je me dis que c'est un bon moment pour vous parler de ça et discuter de cette notion. Qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça peut bien nous servir et comment on en sort aussi de cet ennui. Alors c'est un sujet que je voulais aborder de toute façon, ça fait longtemps qu'il est dans ma liste de sujets à traiter dans le podcast et je me suis dit que là, cette semaine, j'ai eu 2 ou 3 personnes qui me l'ont amené en coaching, je me suis dit voilà, c'est bon, il est temps, on va en parler dans le podcast, donc j'espère que c'est un sujet qui résonnera pour vous et qui tombe à pic pour vous et qui va pouvoir vous aider. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'ennui ? L'ennui, c'est une émotion, c'est un état émotionnel qui est souvent engendré par des circonstances qui sont monotones, par le fait de manquer d'intérêt dans ce qu'on fait. Et ça se traduit par le fait d'avoir envie de s'investir dans une tâche qui serait satisfaisante, mais d'être dans l'incapacité de le faire. C'est-à-dire qu'on est là, face à ça, on aimerait bien trouver quelque chose à faire qui nous stimule, mais on n'y arrive pas. Ça nous paraît impossible, c'est pas assez stimulant, on a l'impression de tourner en rond, on ne voit l'intérêt dans rien, il n'y a rien qui nous parle, il n'y a rien qui nous botte, il n'y a rien qui nous fait envie. Et du coup, ce constat, il va occuper toute notre attention et créer de la frustration. Et c'est ce qu'on appelle l'ennui. Donc c'est le fait d'être là, dans cette situation, à avoir envie de trouver quelque chose à faire, mais que rien ne résonne pour nous. Et ce sentiment, en fait, comme beaucoup d'émotions, elle est socialement interdite. C'est interdit de s'ennuyer. C'est-à-dire que c'est un truc qui est très mal vu. Je sais pas vous quand vous étiez enfant, mais moi je sais que quand j'étais enfant, si je me plaignais d'ennui, on me disait « Oh, mais quand même, avec toutes les choses qu'il y a à faire dans cette maison, prends donc un livre !» On ne supportait pas que je puisse m'ennuyer. Il y a vraiment un tabou autour de ça. Alors que c'est vraiment un sentiment en fait d'incapacité à s'intéresser en fait, à avoir cette espèce de manque de concentration en fait sur quoi que ce soit. C'est-à-dire c'est difficile de diriger notre intérêt sur quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça en fait ? Quel est l'intérêt de s'ennuyer ? Est-ce qu'il y a un avantage déjà à s'ennuyer ? Parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette émotion qui est pas très agréable ? Comment on peut la tourner en quelque chose qui va être positif ? Et qu'est-ce qu'on peut en faire, notamment en cette période de confinement, et comment on peut en sortir ? Alors déjà, il y a plusieurs avantages à ça. Il y a plusieurs avantages au fait de s'ennuyer. En fait, c'est un intérêt pour notre cerveau de ne pas être constamment dans une activité cognitive qui a un but précis, parce qu'en fait c'est ça ce qu'on recherche quand on cherche à casser cet ennui, c'est on cherche à trouver une activité qui va prendre notre cognition et qui va pas la laisser à l'abandon comme ça. Donc notre cognition, je vous le rappelle, c'est l'ensemble de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, et c'est ce qu'on essaye de faire quand on veut sortir de l'ennui, c'est qu'on essaye de trouver une activité qui va remplir ça, qui va occuper cet espace, qui va occuper ce vide. Et en fait, ça a un intérêt, ce vide-là, le fait de pas avoir notre cognition qui est pointée sur un but précis, ça a un intérêt pour notre cerveau. Ça va créer plusieurs choses. La première chose qui est connue et qui, je suis sûre, vous l'avez déjà entendu dans votre vie, c'est que ça stimule la créativité. Ça stimule la créativité tout simplement parce que la créativité, c'est quoi ? C'est simplement le fait de faire de nouvelles connexions, de trouver de nouvelles idées, de voir de nouvelles perceptions qu'on n'avait pas eues avant. Et pour ça, il faut de l'espace en fait. Il faut que notre cerveau soit pas branché sur quelque chose déjà, pour qu'il puisse se permettre d'aller quelque part où il n'est jamais allé et qu'il puisse vagabonder. Donc le fait d'être dans l'ennui, d'être dans une situation où on n'a rien à faire, qui nous stimule assez pour avoir envie d'aller vers ça, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas... L'ennui provient du fait d'avoir besoin de faire un effort pour cette activité. C'est pas le fait de ne pas avoir d'activité, parce que encore une fois, comme le disait ma mère quand j'étais petite, prends donc un livre. C'était plus ma grand-mère qui me disait ça. Prends donc un livre ou va donc faire de la peinture. Non, il y a des choses à faire, mais c'est le
fait de pas réussir à faire l'effort, c'est le fait d'être face à cet effort-là. Donc le fait de ne pas avoir la place de faire cet effort pour aller vers une activité et d'être d'être désœuvré, en fait, d'être sans aucune activité, ça nous oblige à rester finalement avec notre cerveau désœuvré. Et du coup, celui-ci, il va vagabonder et il va pouvoir créer de nouvelles choses. Et vous en êtes sûrement aperçu déjà dans votre vie, mais quand on est cloué au lit, qu'on est malade et qu'on est dans l'incapacité d'aller travailler par exemple pendant toute une journée, alors soit parce qu'on est extrêmement malade et du coup on fait que dormir, donc c'est vrai que ça stimule pas beaucoup la créativité, mais soit parce qu'on a quelque chose qui est plus physique, qui fait qu'on est éveillé mais on ne peut pas physiquement aller d'un point A à un point B ou aller sur notre lieu de travail, ou alors on est en convalescence, je sais pas, on a quelque chose de cassé ou quoi, je suis sûre que ça vous est arrivé dans votre vie, d'être cloué comme ça dans votre lit, de chercher à tout prix des occupations, et en fait de vous rendre compte que quand vous allez revenir au travail, quand vous allez revenir dans votre activité quotidienne, vous allez avoir une clarté et plein de nouvelles idées que vous n'aviez pas avant. Tout simplement parce que votre cerveau à ce moment-là, il a pu vagabonder, il a pu avoir de l'espace. Donc ça a un intérêt, déjà c'est important de voir que ça a un intérêt, cet ennui, parce que ça va créer de l'espace dans votre esprit. Donc on va avoir de l'espace, on va pouvoir créer de nouvelles choses, et c'est d'ailleurs souvent une stratégie qui est utilisée par les artistes, de créer de l'ennui volontairement pour pouvoir avoir accès à cette créativité qu'ils n'ont pas sinon. Donc en choisissant d'aller peut-être dans un endroit isolé, sans télévision, sans téléphone portable, sans connexion sociale, juste pour être dans un certain vide cognitif en fait, et être dans l'obligation finalement de rester seul avec soi. Et c'est un peu ça aussi qui est important de voir, et c'est aussi l'un des intérêts de l'ennui, c'est que on est souvent, nous tous, dans le faire plus que dans l'être, en fait. Je le répète parce que c'est important, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on est constamment en train de rechercher une activité à faire, et on oublie juste d'être, en fait, d'être présent, d'être juste là, que, en fait, on peut juste exister. On n'a pas besoin d'être en train de faire quelque chose de nos 10 doigts, on n'est pas en train d'avoir on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une activité, on peut juste exister. Et en fait, le fait de s'ennuyer, ça nous oblige à ça nous amène à ça en fait, ça nous amène à juste exister, à juste être. Et ça, c'est extrêmement bénéfique parce que ça nous permet d'être dans l'instant présent. Et il y a beaucoup d'intérêt à être dans l'instant présent. Ça nous permet notamment de faire baisser notre niveau de stress, ça nous permet de faire augmenter notre niveau de bonheur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'instant présent. Le bonheur, ça se passe dans l'instant présent. Le seul moment qui existe, en fait, c'est le moment présent. Le futur, il n'existe pas encore, le passé n'existe plus, donc c'est vraiment juste l'instant présent, et c'est là que se trouve notre bonheur, c'est là que se trouvent toutes nos sensations, c'est là que se trouve toute notre réalité, en fait. Et on oublie d'être dans l'être. On est tout le temps dans l'action, on est tout le temps dans le faire, et on oublie d'être dans l'être. Et l'ennui nous amène à ça, il nous amène à nos sensations, il nous amène à ce calme, en fait, et à ce retour aux sensations physiques et au moment présent. Et on a souvent l'impression, du coup, que le temps va se dilater. Quand on s'ennuie, on a l'impression que le temps est long, que 10 minutes ça nous paraît être 1 heure, ou que, je sais pas, une semaine, quand on s'ennuie dans notre travail, qu'il nous reste 1 semaine sur notre contrat, cette semaine paraît longue, elle nous paraît comme des mois, parce que on est plus dans l'instant présent en fait, on est plus dans le regarder la montre, dans regarder ce qui se passe maintenant, dans nos sensations maintenant, parce que l'ennui nous emmène à ça, parce qu'il nous crée un certain vide, où on n'est pas dans la course, notre cognition elle n'est pas constamment en branle, constamment tout occupée par tout un tas de choses, tout un tas d'idées, tout un tas d'actions. Donc c'est un autre intérêt, deuxième intérêt, mis à part la créativité, c'est de nous remettre dans l'instant présent, et donc ça va nous aider à avoir plus de bonheur. C'est quelque chose qui a déjà été montré plusieurs fois, alors je vais pas vous citer de choses ici, vous savez que généralement j'oublie de faire ce genre de choses-là, parce que je fais des connexions entre plusieurs choses que je lis, plusieurs sources, et parfois je ne sais même plus d'où je tiens l'information et où est-ce que je l'ai réunie, mais je suis sûre que si vous faites une petite recherche, vous allez trouver des études là-dessus, parce que j'en avais lu à un moment donné où je m'intéressais à ça, où en fait on sait que l'ennui, que le fait de faire pause, le vide cognitif en fait, qui se ramène du coup à l'ennui, est bénéfique pour la santé et accroît notre niveau de bonheur. Donc c'est vraiment quelque chose qui en plus a un intérêt. Ça a aussi un autre intérêt qui est de nous amener à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Parce que quand votre cerveau vagabonde tout seul, en fait, il va poser son attention sur des choses qui sont importantes pour lui. Ça va être l'occasion, on le dit souvent d'ailleurs pour les enfants, en fait, c'est l'occasion de se découvrir des passions. C'est l'occasion, le fait de s'ennuyer, ça amène notre esprit sur des choses qui sont importantes à nos yeux. Donc on va pouvoir se découvrir des passions, on va pouvoir aussi se rendre compte de choses qui étaient importantes pour nous mais qui étaient en tâche de fond et dont on se rendait pas compte. C'est quelque chose qui arrive pas mal
mal pendant le confinement, notamment de se rendre compte en fait dans cette période-là, et moi je l'ai constaté chez moi, je l'ai observé, donc ça m'a fait sourire parce que j'avais déjà commencé à préparer ce podcast avant le confinement, et donc j'avais réuni des informations là-dessus, et là j'ai pu l'observer avec l'ennui qu'a pu m'apporter à certains moments le confinement. Donc je sais pas si vous l'avez observé, mais ce fait de me dire tiens en fait je ne parle pas suffisamment avec mon frère, c'est un constat tout bête, hein, mais de me dire finalement c'est important pour moi là, le fait d'avoir l'ennui, d'avoir l'espace, de me dire mais en fait j'ai plus envie de connexion avec mon frère. Et d'habitude, je n'ai pas le temps en fait de penser à ça, puisque je suis dans le faire, je suis dans l'action, je m'ennuie pas, j'ai plein de choses et la vie passe vite. Et on le dit souvent, on est tous emmenés dans notre quotidien et on oublie, et finalement on oublie les choses importantes. Et mon esprit, il m'a amené vers cette information. Pourquoi ? Parce que c'est important pour moi. Et on dit souvent que l'ennui, c'est quelque chose qu'on constate aussi, que l'ennui nous permet d'aller vers nos passions, mais aussi d'aller vers les autres. C'est quelque chose qui rend un peu plus altruiste. Souvent, quand on s'ennuie, c'est là aussi qu'on va être à l'origine d'actions un peu plus tournées vers l'autre, parce qu'en fait on se rend compte que finalement on est des êtres sociaux et que l'autre est important. Et là en l'occurrence j'ai pensé à mon frère, mais ça m'est arrivé aussi sur plein d'autres choses, et je pense que vous aussi vous le constatez, c'est souvent quand on s'ennuie qu'en fait on va plus aller vers les autres. Donc c'est un autre intérêt aussi, c'est de nous permettre de remarquer en fait les choses qui sont importantes pour nous et d'aller connecter avec ces choses-là, donc les passions, les choses qui nous intéressent davantage, et peut-être aussi les connexions sociales, par exemple. Il y a certainement plein d'autres choses. Un dernier intérêt que j'ai envie de souligner ici, même s'il y en a d'autres, c'est que l'ennui nous permet de changer notre rapport au temps. Et je trouve que c'est quelque chose vraiment d'important et d'intéressant en fait à se rendre compte, c'est qu'en fait on a souvent l'impression que le temps passe vite, que les années passent vite, que les mois passent vite, et que la vie est frénétique en fait, et que on n'a pas vu le temps passer, qu'il s'est passé 10 ans et qu'on n'a pas forcément qu'on n'a pas profité, mais on a quand même cette sensation que le temps nous a échappé en fait, qu'il nous a filé entre les doigts. Et l'ennui, c'est l'occasion en fait, en se ramenant dans l'instant présent, de se rendre compte des minutes qui passent en fait, et de se rendre compte de combien ce temps en fait il nous appartient, et de tout ce qu'on pourrait faire avec, et vraiment de se l'approprier en fait, de se dire voilà, là en fait j'ai réellement une minute qui passe. Et c'est un exercice que j'ai envie de vous proposer à faire, de créer de l'ennui de manière intentionnelle. On va voir que c'est un intérêt pour plein de raisons, mais de créer de l'ennui de manière intentionnelle, notamment avec un exercice que je trouve très rigolo, qui est, que je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais je l'avais fait pour moi au moment où j'étais tombée sur cet exercice. C'est l'exercice de regarder une montre, d'avoir juste de s'isoler seul avec une montre et de regarder les aiguilles de la montre tourner pendant 5 minutes. Et de vraiment se concentrer sur cette montre et d'être en train de l'observer et d'être présent à l'instant présent avec cette montre dans la main et de voir les 5 minutes passer. Et de se rendre compte à quel point en fait c'est long 5 minutes en fait. C'est vraiment, enfin d'observer un peu cette dilatation du temps, cette sensation que en fait 5 minutes quand je fais un truc, quand je suis en train de me préparer et qu'il me reste mince, il me reste plus que 5 minutes avant de partir sinon je vais être en retard, il faut que je fasse ça me paraît trop rapide et j'ai pas le temps de tout faire. Alors que 5 minutes, quand je me pose avec ma montre, je me rends compte en fait de combien chaque seconde sont là et je suis présente pendant ces 5 minutes. Et en fait, ça me permet de me rendre compte qu'en fait, ce temps, je l'ai, je peux le saisir, je peux l'utiliser, je peux me l'approprier. Et je trouve que c'est un exercice extrêmement puissant et intéressant. En fait, ça nous permet aussi de se confronter à cet ennui. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, si on leur donnait cet exercice à faire, ils diraient « Oh là là, mais quelle plaie !» Mais c'est vraiment un exercice que je trouve intéressant pour rester présent avec le temps, en fait, et se rendre compte du temps. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On voit tous les intérêts à l'ennui, c'est super, très bien. T'es bien mignonne Esther, mais là, pour moi, l'ennui, c'est surtout une émotion pas très agréable. En fait, je me sens juste désœuvrée et j'ai qu'une seule envie, c'est de la fuir. Et c'est vrai que c'est notre réflexe à tous quand on est face à l'ennui, c'est d'aller fuir cet ennui, essayer de combler ce vide, en fait, cette sensation de vide cognitif, là, d'aller la combler. Et la plupart d'entre nous, dans ces moments-là, comme on n'arrive pas à trouver, c'est la définition même de l'ennui, on n'arrive pas à trouver une activité qui soit satisfaisante intellectuellement et qui nous emporte, en fait on va aller se tourner vers des activités qui demandent moins d'efforts pour se mettre dedans, puisque c'est l'effort en fait qui crée la difficulté à aller vers l'activité satisfaisante. Du coup on va se tourner vers des tampons émotionnels, on va typiquement se tourner vers une cigarette, de la pornographie, de l'alcool, de la nourriture, voilà, on va aller grignoter quelque chose. Souvent l'ennui va nous amener vers ça, et vous êtes beaucoup à m'avoir rapporté le fait que là pendant cette période de confinement c'était difficile pour vous parce qu'en fait vous passiez beaucoup de temps à regarder la télévision ou sur Netflix ou à manger en fait, et que vous voyez que vous êtes en train de prendre du poids et que c'est un truc qui est pas du tout agréable, et du coup vous avez envie de trouver une solution à cet ennui. Donc déjà ce que j'ai envie de vous proposer en fait, et la solution que je vais vous proposer ici, elle va pas vous plaire
Je vous préviens, elle va pas forcément vous plaire, mais je vous assure que c'est à mon sens, c'est la seule solution pour gérer n'importe quelle émotion désagréable et pour passer à la suite et en tirer le meilleur. La solution, ça va pas être de la fuir, ça va pas être de lui trouver une parade en fait, et d'aller se dire tiens, pour tuer l'ennui, aller faire le ménage de printemps. Oui, c'est super, pourquoi pas, faites le ménage de printemps chez vous, c'est une super opportunité effectivement, ça va vous combler un jour d'ennui. Mais c'est tout. Le but là, ce que je vais vous proposer de faire la solution que je vais vous proposer à ça, c'est de ne pas voir l'ennui comme un problème. J'ai essayé en introduction de ce podcast, pendant tout le reste du podcast, de vous permettre de voir la valeur qu'a l'ennui dans votre vie et de vous approprier cet ennui et d'aller en fait le recevoir de manière intentionnelle, limite le créer dans votre journée. Parce que l'ennui, c'est comme n'importe quelle émotion. Si vous la fuyez, si vous essayez de la repousser, en fait, elle va pas s'en aller, elle va revenir. Si vous essayez de la combler, de l'ignorer, elle va revenir. Vous vous souvenez de l'analogie dans le podcast où je vous parlais de accueillir les émotions? C'était, il y a longtemps maintenant, il y a probablement 2 ans. Je vous parlais dans ce podcast d'une analogie qui était celle de la balle de tennis. Si vous prenez votre balle de tennis, qui est votre émotion, un peu comme une patate chaude, et que vous la lancez le plus fort possible devant vous, sans regarder ce qui se passe autour de vous, et que vous n'êtes pas en mesure du coup de voir qu'en fait vous la lancez contre un mur de tennis et qu'en fait elle vous revient en pleine tête, on va pas être avancé. Le but c'est pas de la fuir comme une patate chaude, le but c'est plutôt de la garder dans vos mains, de regarder autour de vous, de vous apercevoir qu'en fait il y a un mur en face de vous, et que si vous voulez vous défaire de cette balle de tennis, il va falloir la faire rouler contre le sol, plutôt que de la balancer à toute balle, à toute force contre le mur. Là ça va être exactement la même chose avec l'ennui. On veut juste l'accueillir en fait. L'ennui, il va nous apporter plein de choses. Il est là pour nous apporter une information. Comme n'importe quelle émotion désagréable, elle est là pour nous signaler un besoin. Elle est là pour nous apporter quelque chose. Plutôt que d'être dans cette volonté d'en sortir à tout prix, de trouver une activité, de se forcer, peut-être même de se culpabiliser de ne pas réussir à aller vers une activité intéressante, de ne pas réussir à se stimuler, de ne pas réussir à faire l'effort d'aller vers de la stimulation. À l'inverse, j'ai envie de vous proposer d'accueillir et voire de créer cet ennui de manière intentionnelle. De vous dire, tiens, là, je vais volontairement me mettre dans aucune action et trouver le temps long, en fait, et regarder une montre, refaire l'exercice de la montre, et juste accueillir les pensées que j'ai dans ma tête. Et la première chose que j'ai envie de vous proposer, du coup, c'est, en faisant cet exercice, de regarder qu'est-ce qui vous viendrait dans un moment naturel d'ennui, ou quand vous le créez, qu'est-ce que vous avez dans votre esprit, qu'est-ce qui arrive dans votre esprit. Donc peut-être que les pensées qui vont créer l'ennui, ça va être des pensées du type je n'ai rien à faire, j'ai déjà lu toute la matinée, j'ai pas envie de continuer à lire maintenant, j'en ai marre de regarder des séries, voilà, des pensées comme ça qui vont créer cette émotion d'ennui. Et je vous inviterai aussi à les distinguer de toutes les autres pensées que ces pensées amènent, qui vont plutôt créer d'autres émotions que l'ennui, mais qui vont venir avec. Peut-être de la frustration, peut-être de la colère, peut-être de l'impuissance, peut-être, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui pourrait venir, du doute, de la honte peut-être, parce que comme il y a un jugement de la société vis-à-vis de l'ennui, c'est possible. Donc, par exemple avec des pensées du type mais rien ne m'intéresse, j'ai jamais envie de rien, je trouverai jamais une passion par exemple, ou j'arrive pas à me concentrer mais je suis vraiment incapable de me mettre sur un truc. Voilà, toutes ces pensées-là qui viendront peut-être avec les pensées qui créent l'ennui, d'aller les accueillir et de les recevoir en fait. Juste de faire cet exercice de les recevoir. Et une fois que vous les avez, de ne pas y résister, de ne pas envoyer la balle contre le mur, parce que vous ne savez pas encore s'il y a un mur, donc ça ne va pas vous être utile, mais plutôt de juste les accueillir, de juste créer l'espace pour cet ennui intentionnel, de l'accueillir et de voir le bénéfice de ça, de voir ce que ça vous crée. Et en fait, là ici, l'un des premiers bénéfices, c'est juste de savoir ce qui se joue pour vous en fait, de savoir, avec les pensées d'ennui, vous allez avoir des informations en fait sur ce qui est créé pour vous, qu'est-ce qui vous manque, de quoi vous auriez besoin, qu'est-ce qui vous servirait. Et vous allez voir qu'avec ces pensées-là, si vous créez l'espace, que vous dites voilà, je me donne une demi-heure où je vais juste m'ennuyer, vous allez être amusé de vos propres pensées, vous allez voir des nouvelles idées, des nouvelles choses se créent en vous, des petites idées comme ça qui vous viennent. Ah tiens, j'appellerais bien mon frère. Ah tiens, je pourrais faire de la peinture. Ah tiens, voilà, vraiment d'avoir cet espace-là, vous allez voir que c'est la meilleure façon de commencer à appréhender cet ennui. Donc, pour résumer,
Ce que je vous propose ici pour gérer l'ennui en période de confinement ou pas du tout en période de confinement, parce que ça s'applique évidemment à n'importe quel moment de votre vie, c'est de ne pas essayer de fuir absolument en comblant, soit avec du tampon émotionnel, soit avec des activités, de la suractivité, cet ennui, mais plutôt de le voir comme un cadeau, de le voir comme l'opportunité d'être présent avec soi, l'opportunité d'augmenter son niveau de bonheur, son niveau de créativité, et de juste accueillir et de recevoir en fait ce qui joue pour soi. Et j'ai surtout envie de vous transmettre l'information que si vous refusez de faire ça, et si vous êtes tout le temps dans la résistance, en fait, l'ennui va jamais partir et vous allez juste créer de la frustration. Enfin, moi je pense réellement qu'on n'a pas d'autre solution que juste accueillir en fait. Et je sais que c'est un exercice qui est pas forcément facile, parce qu'on aimerait bien, enfin ça serait plus agréable en fait, de pouvoir ne pas passer par cet accueil et d'aller directement à une émotion qui est plus agréable, plus facile à recevoir, etc. Mais en fait, ça fait partie de l'expérience humaine, et moi je vois les émotions désagréables comme vraiment une opportunité en fait d'apprendre à se connaître. Une émotion désagréable, c'est juste un besoin non comblé qui vient à notre information, de le recevoir comme ça. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ennuyez-vous bien. En conclusion, profitez de cet ennui comme d'une opportunité d'apprendre à vous connaître. Et puis moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.